Bonjour, le 5 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Gérasime. Au 5e siècle, alors que les grandes figures du monachisme oriental avaient déjà tracé des chemins de solitude et de prière dans les déserts d'Égypte et de Palestine, Saint Gérasime vint inscrire son nom parmi ces hommes qui choisirent la rudesse des lieux pour mieux chercher Dieu. Originaire d'Asie mineure, il embrassa d'abord la vie monastique dans sa région natale. Mais l'appel du désert le conduisit plus loin, vers les rives du Jourdain, dans la région de Jéricho. Là, dans cette terre brûlée par le soleil, sanctifiée par la mémoire biblique, il trouva l'espace propice à l'ascèse et à la contemplation. Gérasime ne fut pas un solitaire replié sur lui-même. Il fonda un monastère original combinant la vie cénobitique et la vie érémitique. Cénobitique veut dire communauté, et érémitique, bien sûr, veut dire solitude. Les novices et les moins avancés vivaient en communauté sous une règle stable, tandis que les moines plus éprouvés étaient envoyés dans une laure, chacun dans sa cellule, menant durant la semaine une vie de silence, de jeûne et de travail manuel. Ils se nourrissaient de pain et de dattes, tressaient des palmes pour subvenir à leurs besoins, et ne se réunissaient que le dimanche pour l'office commun et le repas fraternel. Cette organisation manifestait une grande sagesse spirituelle. Gérasime comprenait que la solitude n'est féconde que lorsqu'elle est préparée et soutenue par l'obéissance et la communion. Le désert n'était pas pour lui une aventure individuelle, mais une école de liberté intérieure. La tradition rapporte qu'au temps des controverses christologiques qui troublaient l'Orient, Gérasime avait été un moment influencé par des positions erronées. C'est saint Euthyme le Grand qui l'aurait ramené fermement à la confession orthodoxe. Orthodoxe voulant dire la doctrine droite, la vérité. Cette rectification ne fut pas pour lui une humiliation, mais un approfondissement. Il devint ensuite un défenseur loyal de la foi reçue, montrant que l'humilité intellectuelle fait partie intégrante de la sainteté. La légende la plus célèbre associée à son nom raconte sa rencontre avec un lion blessé dans le désert. L'animal, souffrant d'un roseau enfoncé dans la patte, se serait approché de lui. Gérasime aurait retiré l'épine et pansé la plaie. Dès lors, le lion est demeuré auprès du monastère, fidèle compagnon du saint. Quand un âne utilisé par les moines disparut, enlevé, dit-on, par des brigands, le lion aurait été chargé des mêmes tâches. À la mort de Gérasime, l'animal se serait couché sur sa tombe et y serait mort de chagrin. Au-delà de la dimension merveilleuse du récit, cette tradition exprime une vérité profonde. L'homme, réconcilié avec Dieu, retrouve une harmonie avec la création. Le désert, lieu de lutte, devient aussi lieu de paix. Le martyrologe romain souligne qu'il offrit à tous ceux qui s'exerçaient à la vie monastique sous sa direction une méthode de discipline et de conduite parfaite. Cette méthode n'était pas un système compliqué, mais une pédagogie de conversion. Sobriété, prière constante, obéissance, travail humble et charité fraternelle. Il mourut vers 475 sous le règne de l'empereur Zénon. Son monastère près du Jourdain demeura un lieu vivant de prière pendant des siècles et porte encore son nom. Saint Gérasime rappelle que la sainteté naît d'une fidélité persévérante dans les choses simples. Une cellule, une règle, un travail, une prière. Il montre aussi que l'ascèse n'est pas mépris du monde, mais purification du cœur pour mieux aimer Dieu et ses frères. Dans le silence du désert, il apprit à laisser toute chose à sa juste place, afin que Dieu soit tout. Et son souvenir continue de murmurer à ceux qui cherchent le recueillement que la vraie liberté se trouve dans l'obéissance confiante et la paix du cœur tournée vers le Seigneur. En contrepoint à l'histoire du lion, voici maintenant un passage qui nous parle de l'harmonie contenue dans toute la création et combien l'homme s'en est privé dans le livre du ciel au tome 23, le 25 septembre 1927. Jésus dit à Louisa : «
Ma fille, mon fiat omnipotent a créé bien des choses dans la création, plaçant en chacune d'elles un bien pour les créatures, afin de recevoir de leur part la réciprocité de la gloire pour toutes les choses auxquelles mon fiat donnait le jour. Mais sais-tu en qui a été déposée cette gloire que ton Créateur attendait? C'est en toi, ma fille, Louisa. Parce que, vivant dans ma volonté et la possédant, tu contiens toutes les semences de chaque gloire que possède chaque chose créée. Par conséquent, en parcourant la création, tu ressens en toi le bien que contient chaque chose créée et tu remplis ton office qui est de faire sortir de toi la gloire que ton Créateur attend avec tant d'amour. Quelle harmonie, quel ordre, quel amour, quel enchantement de beauté passe entre l'âme qui vit dans ma volonté et toutes les choses créées par moi. Elles sont à ce point reliées entre elles qu'elles semblent inséparables. L'âme qui vit dans ma divine volonté vit en plein jour, et ses actes, ses pensées, ses paroles ne sont que la réflexion de ma volonté. Le soleil de ma volonté se réfléchit dans l'âme plus qu'à l'intérieur d'un cristal, et l'âme pense. Mon soleil se réfléchit, et l'âme parle. Il se réfléchit, et elle travaille. Il se réfléchit, et elle aime. Rien n'est plus grand ni plus beau qu'une âme qui vit dans les réflexions de ce soleil. Ces réflexions la mettent en commun avec les actes de son Créateur et en possession de ses biens eux-mêmes. Par ailleurs, tu dois savoir que comme mon humanité renfermait tous les biens de la rédemption et les manifestait pour le bien des rachetés, mon humanité voulait enclore en elle tous les actes et tous les biens des enfants du royaume de mon divin fiat. Par conséquent, lorsque l'âme agit en lui, j'augmente la capacité de l'âme et j'y place mes actes. Ainsi, peu, à mesure que l'âme entre dans mon royaume et produit ses actes, j'augmente toujours sa capacité, afin de déposer dans l'âme tous les actes que possède mon humanité et de compléter le royaume de ma volonté dans l'âme. Je t'appelle ainsi à travailler avec moi dans mon royaume. Je travaille en préparant la terre. Il est nécessaire de la purifier car elle est trop souillée. Il y a certains lieux qui ne méritent plus d'exister. Les iniquités y sont trop nombreuses. Il faut, pour cette raison, que cette terre souillée ainsi que ses habitants disparaissent. Le royaume de ma divine volonté est le plus saint, le plus pur, le plus beau et le plus ordonné royaume qui doit venir sur la terre. Il est donc nécessaire que la terre soit préparée, qu'elle soit purifiée. Par conséquent, pendant que je travaille à la purifier, et s'il le faut, à détruire des lieux et des peuples indignes d'un royaume aussi saint, tu travailleras à émouvoir le ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma volonté. L'écho que tu feras se répercuter dans toute la création pour demander le royaume de mon fiat sera incessant. Tes actes continuels et, si nécessaire, tes souffrances et même ta vie devront implorer un si grand bien et un royaume qui apportera tant de bonheur. Aussi, ne te préoccupe de rien, sinon du travail que tu dois faire. Amen, Seigneur. Encore tant de beauté, tant de vérité dans ce que tu nous dis aujourd'hui. Et nous ne pourrons pas tout commenter, mais oui, tu parles de la purification nécessaire de cette terre et en même temps que Louisa et les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui demandent de vivre dans cette divine volonté, sont appelées vraiment à appeler ton règne et à parcourir toute la création pour y déposer un retour d'amour. Tu dis aussi que c'est un agir progressif, que peu à peu tu déverses dans l'âme tes actes divins, pour bâtir ce royaume dans l'âme, pour l'établir dans l'âme. Donc nous voyons bien que nous ne sommes pas dans quelque chose, dans un bouton on-off, éteint, allumé, mais bien dans une progression, dans un processus, dans une dynamique qui nous appelle toujours à rester dans le désir de te recevoir, d'être unis à toi, parce que c'est jamais fini, c'est jamais fait. C'est toujours un processus, une dynamique, quelque chose qui est croissant.
Donc oui, Seigneur, nous voulons accueillir ta divine volonté et nous voulons agir en elle. Nous voulons nous mettre à l'école de Louisa et parcourir la création, parcourir aussi les actes de la rédemption et y mettre partout notre je t'aime et notre appel, que ton règne vienne et que ta volonté enfin règne sur la terre comme au ciel. Voilà notre objectif. Toute notre attention doit être appliquée à cela et non pas à nous lamenter par rapport à l'état du monde qui évidemment est en train de se déliter toujours plus. Oui Seigneur, non pas qu'il faille, être insensible ou indifférent au malheur du monde, mais une autre manière de combattre, ce n'est pas de manifester ou d'écrire des pétitions ou bien de se plaindre sur Internet ou ailleurs, mais c'est de faire nos rondes, de faire nos actes, d'être attentif à toujours être en lien avec le Seigneur et de l'appeler dans tous nos actes et d'appeler son royaume sur la terre. Voilà, c'est cela qui est notre office d'enfant de la divine volonté. Eh bien aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous tourner vers cette belle figure du 5e siècle, Saint Gérasime, qui a fait le choix du désert et qui a mis en place une vie qui allie la communauté et la solitude. Et c'est très beau, ça me fait penser en Occident, bien entendu, vous l'avez peut-être également pensé, à Saint Bruno et aux Chartreux. Il y a un peu de cela, mais dans un contexte oriental et plus antique. Et oui, comme nous le lisions tout à l'heure, Saint Gérasime rappelle que la sainteté naît d'une fidélité persévérante dans les choses simples, une cellule, une règle, un travail, une prière, et que l'ascèse n'est pas mépris du monde, mais purification du cœur pour mieux aimer Dieu et ses frères. Et ce qui est dit là, je crois, est toujours actuel pour nous qui voulons vivre dans la divine volonté. La simplicité, le dépouillement, la pureté de l'intention, c'est très important. Une prière continuelle pour être unis au Seigneur. Bien sûr, nos actes sont prières, tout est prière dans la divine volonté, mais il faut appliquer notre esprit à cela. C'est pas quelque chose d'automatique et puis après on fait ce qu'on veut et puis c'est prière. Non, c'est vraiment que notre élan du cœur, la tension de notre esprit, une tension douce, pas une tension nerveuse, pas quelque chose qui est de l'ordre du stress, mais vraiment une orientation de tout notre être doit être vers cette présence qui est intime à nous-mêmes, la présence de Dieu dans notre cœur, parce que nous sommes en état de grâce et parce que Dieu est présent partout par sa présence d'immensité et par sa présence réelle dans la Sainte Eucharistie et dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Oui, Seigneur, nous te confions la vie de Saint Gérasime, tout ce qu'il a été, tous ses actes, ses paroles, ses silences, son rapport à la création avec cette belle histoire du lion blessé qui est devenu son ami et qui préfigure cette réconciliation que nous allons vivre dans ton royaume de la divine volonté, bien sûr. Parce que la création n'attend que cela, elle gémit en attendant la révélation des fils de Dieu, comme dit saint Paul. Et nous voulons plonger toute cette vie de Saint Gérasime dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonné dans l'ordre divin, et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes, en y mettant également, plongé dans ton amour, notre je t'aime, notre je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Gérasime. Merci pour tous les compagnons de Gérasime qui l'ont rejoint au désert. Merci pour tout ce que tu as fait à travers lui, tout le rayonnement de la vérité évangélique. Merci Seigneur, et en ce jour nous te demandons la grâce de vivre dans ta divine volonté. Que ton soleil divin se lève en nous Seigneur, et que tous nos actes soient unis à toi, que tu puisses te reconnaître en nous, reconnaître tes actes dans nos actes, parce que nous t'appelons, parce que nous voulons que nos yeux soient tes yeux, nos paroles soient tes paroles, notre oui soit ton écoute, nos pas soient dans les tiens, et que nos mains agissent de tes propres œuvres, Seigneur.
Sois béni, sois glorifié, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.